Hello les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Bienvenue à tous, donc les 12 signes astrologiques. Il y aura une partie pour chaque signe, bien évidemment. Vous trouvez comme d'habitude en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez dessus directement pour accéder à votre guidance. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Alors pour cette semaine, on va commencer par l'énergie dominante de la semaine avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va aller voir deux situations qu'on va détailler, donc avec l'oracle des miroirs, puis le tarot de Delphes. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message, donc une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà les amis, petite suggestion, allez voir sur la page d'accueil de la chaîne, j'ai sorti les 12 vidéos de la croix celtique pour le mois de novembre. Vous allez voir, c'est des guidances qui sont sympas parce qu'on rentre dans le détail énergétique. Donc, ça peut être bien pour le développement spirituel. Et puis, il y a une autre playlist aussi, ce sont les guidances espionnes. Donc là, vous avez 24 vidéos, donc 2 pour chaque signe. C'est 2 séries différentes. Donc vous pouvez aller voir ça également. Voilà les amis, moi je vous souhaite de passer une belle semaine. Merci pour votre écoute. Je vous demande de soutenir la chaîne, likez, commentez, surtout abonnez-vous. Merci infiniment. Et pour quelque chose de personnel, si vous en avez besoin, ça me fera plaisir de vous aider en consultation téléphonique privée. Vous avez dans ce même commentaire qui est épinglé avec les signes, tout en bas, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. À bientôt, belle semaine, des gros bisous, prenez soin de vous, bye. Allez, c'est parti et on commence tout de suite avec vous les cancers, bienvenue. Allez, l'énergie dominante de votre semaine, les cancers, c'est quoi? Et après, on va aller voir les deux situations importantes. Allez, pour les cancers, l'énergie de la semaine, on laisse sauter la carte, j'interprète à l'endroit ou à l'envers cet oracle magnifique. On a la carte repos et ressourcement. Donc, c'est une très belle carte, hein, les cancers, parce que cette semaine, ben, on dirait que vous êtes en paix. Hein, on dirait que vous vous sentez bien, vous êtes reposé, vous avez peut-être aussi même besoin, pourquoi pas, de repos, hein, de vous reposer. Vous prenez des distances aussi, pourquoi pas cette semaine avec des situations, des personnes, peu importe. Peut-être que vous êtes vraiment, vraiment en repos. En tout cas, voilà, il y a un besoin de se reposer, de distance, de se détendre, de relaxation, peut-être même de méditer. Ok ? Allez, c'est parti. Les deux situations importantes de votre semaine et après, on va aller les clarifier. Allez, pour les cancers, on laisse sauter les cartes. La première, c'est l'amitié. Et la deuxième, c'est la culpabilité. Allez, on va aller clarifier ça tout de suite, les amis. Donc, déjà, il y a une histoire ici d'amitié, visiblement. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. En deux cartes. Allez, pour les cancers, qu'avons-nous avec l'amitié? On a la carte du 4 de coupe et nous avons la carte du 7 de denier. Bon, bah ça revient. Pour moi, les amis, il y a des manques en fait au niveau amical. Je pense avec une ou un groupe, hein, à vous de voir ce que vous vivez dans ce domaine-là. Je pense qu'effectivement, vous avez besoin ici avec le 7 de denier de vous reposer, de prendre des distances. Parce qu'il y a des déceptions, en fait, de ce que l'on voit. Alors, soit c'est en cours, soit ça va arriver d'ici cette semaine. Mais il y a des déceptions parce que là, avec le 4 de coupe, vous êtes insatisfait. Il y a des manques. Peut-être que, par exemple, dans l'amitié, vos amis ou votre ami pourrait ne plus trop vous appeler ou vous appeler que quand, vous voyez, quand ils en ont besoin. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Donc, vous... Ben là, ça confirme, hein, ce 7 de denier, la carte ici qu'on a, c'est je vais me reposer, je vais prendre des distances avec l'amitié parce que ben, je pense, j'ai la sensation qu'on ne m'aime pas autant que j'aime. Donc là, ça vous rend quand même assez vulnérable ici. Hein. Là, on parle de plutôt au niveau de la communication. Vous êtes tout le temps là, vous pourrez aider les gens, surtout dans le domaine amical, pour aider les gens quand ils en ont besoin, mais visiblement, on ne vous sollicite pas ou pas assez, on ne fait pas forcément appel à vous.
Hein. Donc, à un moment donné, vous dites, bon, bah ok, moi, je vais me reposer, je vais prendre des distances, je vais moins communiquer, je vais moins solliciter aussi. Et je vais voir ce que ça donne. Hein. Il y a vraiment ce besoin-là pendant ce mois. Hein. Bon, maintenant, je ne vais pas vous cacher aussi de ce que je vois ici en évolution dans cette situation, c'est qu'il y a une ou plusieurs relations amicales qui vont s'arrêter. Hein. C'est-à-dire, c'est ça, quand vous êtes présent, tout va bien. Enfin, tout va bien pour l'autre, mais quand vous n'êtes pas là, ben, vous ne manquez pas. Hein. Ok, donc déjà, première situation, les amis. Ok, alors, peut-être qu'on va pouvoir vous donner un indice sur les signes, mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir Bélier, on peut avoir Cancer comme vous. Et on peut avoir aussi Scorpion, pourquoi pas. Deuxième situation, on a la carte de la culpabilité. Alors, peut-être qu'aussi, vous prenez des distances, les cancers, parce que vous culpabilisez de quelque chose, pas forcément avec cette situation. On vous pointe du doigt, pourquoi pas, on vous reproche des choses, on cherche à vous faire culpabiliser, ça peut être aussi possible. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine d'épée, et on a ici la carte du 5 de coupe et la carte de la papesse. Donc la papesse nous dit encore une fois que vraiment il y a besoin d'introspection, de vous retrouver les cancers parce que là vous êtes déçus d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est à vous d'adapter. Vous êtes déçus parce que je pense que, alors soit effectivement vous culpabilisez parce que cette personne est mal, vous lui avez créé, causé du chagrin, pourquoi pas, ou soit vous êtes déçus de cette reine d'épée et vous avez mal, vous avez beaucoup de chagrin parce que cette personne va vous pointer du doigt, vous reprocher des choses. Donc la papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en introspection. Là, le reproche que je vois ici, ou la culpabilité, c'est un manque de bienveillance. Soit on peut vous reprocher votre manque de bienveillance, ou soit vous culpabilisez, ou vous êtes triste parce que vous avez été trop bienveillant. Voilà ce que je vois. Et là, c'est par rapport à un signe d'air, je pense, Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà les cancers, les deux situations. On va aller prendre une petite prière pour vous, si vous en avez besoin, tout de suite, pour terminer. Allez, pour les cancers, allez voir vos autres signes pour avoir d'autres infos, d'autres domaines, pourquoi pas. On a la liberté. Mes anges, merci de me libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Donc la prédiction, on va pas forcément la lire parce que ça n'a pas de sens. C'est une petite prière si ça peut vous aider. Voilà les cancers. Allez voir votre guidance générale, enfin la croix celtique pour le mois de novembre qui est déjà disponible. Je vous embrasse. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on va continuer tout de suite avec les béliers. J'espère que vous vous portez bien les amis. Et on y va pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante, on va laisser sauter la carte étant donné que j'interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers. Allez, pour les béliers, l'énergie de la semaine. Ok, donc on a la carte famille heureuse. Bon, elle est sortie quand même sur le côté, mais elle est quand même plus sortie à l'endroit qu'à l'envers. Donc on va la garder à l'endroit. Donc, ça a l'air d'être une bonne semaine, les béliers, pour vous, au niveau de votre famille, votre foyer, peut-être le lien avec vos enfants, ou avec vos parents, ou avec vos frères et sœurs, parce que la carte, elle est à l'endroit, donc c'est quand même très positif. On a des rapprochements, on a du plaisir, vous allez être certainement aussi sollicité. On a une famille heureuse, que ce soit dans votre foyer, on a de la joie, on a de la célébration, de l'abondance. Voilà, des rapprochements comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est une carte qui est très positive. Moi, j'ai plusieurs personnes ici qui sont très
très heureux. On peut avoir aussi des réconciliations familiales, pourquoi pas. Allez, on y va. On va prendre les deux situations importantes de la semaine et on va les clarifier. Allez, pour les béliers. Alors, on a la carte du carrefour et on a la carte du cadeau. Ok, donc cette semaine, le carrefour, je pense les béliers que vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie, les amis, donc vous allez devoir choisir, prendre une décision qui est très importante. Vous vous retrouvez face à plusieurs possibilités et il y a un choix à faire. Allez, c'est parti pour les béliers. On a le roi d'épée et nous avons la mort. Ouh. Alors là, c'est une carte de fin ici, les amis. Hein. C'est une carte de fin. Bon, vous décidez. Alors, peut-être que vous êtes le roi d'épée et que vous décidez d'en finir avec une situation. Ou peut-être que vous décidez d'en finir avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Hein. Bon, en tout cas, vous allez aussi l'exprimer. Je pense que c'est ça. Il y a une fin. Il y a une fin ou soit une transformation. Mais bon, on va voir. Moi, je pense plus à une fin. Hein, parce que on va recouvrir ça pour comprendre. On va recouvrir la mort. Et on a la carte du 6 de coupe. 5 de denier. Bon, il y a des manques quand même, hein, j'ai l'impression. Il y a un manque, il y a... Moi, je verrais plus une fin, là. Une fin de relation, maintenant à voir, qui est ce roi d'épée, ou enfin, qui est cette personne, tout simplement, signe d'air ou signe de terre, donc Verseau, Gémeaux, Balance ou Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un certainement que vous connaissez depuis très longtemps, hein, visiblement, mais quelqu'un avec qui il y a aussi beaucoup de manques, hein, de ce que l'on voit. Peut-être même... manque d'importance, manque d'intérêt, manque d'amour, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une décision. Si ce n'est pas vous qui prenez la décision, c'est la personne en face qui peut prendre la décision aussi de cette fin. Mais visiblement, je ne pense pas que vous allez mal le vivre, parce qu'ici, on a la carte de la famille heureuse quand même si elle était sortie plus sur le côté. Je pense que peut-être que ça pourrait vous permettre aussi de vous rapprocher de membres de votre famille. Hein. C'est quelque chose qui est possible. Je pense que c'est la meilleure des décisions à prendre ici, hein, de ce que l'on voit. Hein. La meilleure des décisions à prendre. Ce choix, que soit de vous, que soit de l'autre. Mais on sent qu'il y a quand même... ouais, il y a un passé entre vous avec la carte du 6 de coupe ici. Ok. Ensuite, deuxième situation, ben on a un cadeau, les amis. Vous allez obtenir un cadeau. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être qu'on va vous offrir un cadeau. Peut-être que le ciel vous récompense de quelque chose. Il y a un cadeau ici, quelque chose de très positif. Cavalier de coupe. Et avec le cavalier de coupe, on a la carte du fou. Et la carte du 7 d'épée ici. Bon, il y a une arrivée, effectivement. Il y a une arrivée ici. Il y a quelqu'un qui vient à côté de ça vous séduire, mais en même temps vous libérer de ça. Hein, je ne pense pas que c'est vous qui décidez. Je pense que c'est la personne en face de vous qui décide, hein, d'arrêter de communiquer avec vous ou d'arrêter une relation avec vous cette semaine. Il y a quelque chose comme ça. Et à côté de ça, il y a une autre arrivée. Il y a comme un cadeau par rapport à cette trahison. Hein, parce que là, vous allez vous sentir quand même trahi, même si ça pourrait vous libérer et vous rapprocher de votre famille. Le fait que la personne décide de finir avec vous, effectivement. Mais là, il y a une autre arrivée, un cadeau. J'ai quelqu'un qui vient vous séduire. Donc, à vous de voir, je ne sais pas c'est qui, quelqu'un de chevaleresque, de romantique, etc. Avec qui il y a possibilité de prendre un nouveau départ ici, de vous lancer et c'est très bien ce qui se passe parce que ça va vous permettre aussi de vous libérer de cette situation où quand même vous sentez une petite touche quand même de trahison. Donc la famille heureuse, il y a vraiment quelque chose de positif qui va vous rendre très heureux dans un malheur, mais finalement c'est pas vraiment un malheur, c'est ce qu'il faut et c'est nécessaire visiblement. Ok ?
Ça va vous permettre d'avancer. Pour moi, vous allez y aller vers ce cadeau du ciel. Hein, et c'est une arrivée. Avec le cavalier de coupe, on vient vous séduire. Il y a une évolution dans une relation. Vous vous lancez et vous vous libérez par la même occasion de cette situation. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Allez, on termine avec une petite prière si vous en avez besoin. Alors, la petite prière, c'est l'écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituel pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Allez voir votre guidance pour le mois de novembre, la croix celtique approfondie. Vous trouverez ça sur la page d'accueil de la chaîne. À bientôt, bye bye, bonne semaine à vous. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. C'est parti pour la guidance de la semaine. On y va, l'énergie dominante. Donc je laisse sauter la carte, hein, j'interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers. Allez, les poissons, ici nous avons la carte de l'appréciation. Donc c'est une semaine où vous allez être dans la gratitude les poissons. Vous allez être dans la gratitude, vous allez apprécier tout ce que vous avez dans la vie, même si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut. On a toujours des manques, c'est normal. Mais pour moi, vous allez choisir la gratitude, ok? Parce que vous n'êtes pas non plus à plaindre. Alors, est-ce que la semaine dernière, vous étiez plutôt dans des énergies de manque? C'est possible. Mais là, vous allez être reconnaissant de ce que vous avez fait, de ce que vous avez. Et tout en espérant obtenir plus. Mais vous êtes vraiment dans une énergie de reconnaissance, de gratitude et d'appréciation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous sortez, pour moi, vous sortez clairement hein, de tout ce qui est manque, insatisfaction. Allez, on va aller voir les deux situations, les poissons importantes de cette semaine. Allez, les deux situations importantes pour les poissons. Alors, nous avons ici la joie, super belle carte. Et nous avons ici en deuxième situation l'homme. Donc l'homme, ça peut être vous comme ça peut être un homme en face de vous. Ok, on va clarifier ça. Alors, la joie, il y a quelque chose qui va vous mettre dans la joie, les amis, les poissons. Hein. Il y a de la joie, il y a certainement aussi quelque chose à célébrer ou peut-être que c'est juste votre énergie. Vous vous sentez bien, vous êtes joyeux, vous êtes content, vous êtes heureux. Allez, on clarifie cette carte de la joie. On a le 9 de bâton. Et nous avons avec le 9 de bâton, on a le cavalier de coupe. Ok, pour moi, vous avez persévéré dans une relation. Hein, soit vous vous êtes protégé, soit vous avez persévéré, mais en réalité, ça a été les deux. Et bien, il y a une arrivée. Hein, il y a une arrivée. Peut-être que vous avez mis une espèce de barrière de protection avec une personne, mais en même temps, vous avez aussi persévéré parce que vous espériez finalement cette arrivée en vous protégeant de cette personne. Je pense que c'est ça. Et bien, cette personne arrive. Cette personne arrive après, hein, regardez, une période d'ermitage, visiblement, de ce que je vois, cette personne, elle arrive pour stabiliser les choses avec vous. Peut-être qu'elle arrive aussi avec un choix, une décision, les amis. Cette personne peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être quelqu'un qui est Vierge ou Balance. Voilà ce que je vois, mais c'est vrai qu'après une période d'attente où vous avez mis vraiment des barrières, et bien cette personne, elle vient avec une décision. Et là, encore une fois, vous allez être dans l'appréciation. Ça sera peut-être pas parfait ce qu'elle va vous proposer, cette personne, mais en tout cas, vous allez dire, ah, mais au moins ça bouge, quoi. Voyez? Bon, ok. Ici, on a la carte de l'homme. On va recouvrir tout de suite parce que ça peut être vous si vous êtes un homme, comme on peut parler d'un homme en face de vous si vous êtes une femme. Alors, l'homme, on a quoi? Waouh, l'as de coupe.
l'as de coupe et la carte du pape. Magnifique. Il y a un départ amoureux là, avec un homme ou pour un homme, avec engagement, hein, les amis. Il y a une réconciliation. Hein. Il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, mais c'est pour s'engager, c'est pour s'aimer, c'est pour commencer un as de coupe. Un as de coupe, c'est mieux qu'un as de bâton. C'est moins bien qu'un as de denier, parce que l'as de bâton, c'est une aventure, hein, charnelle. L'as de coupe, c'est le début d'un amour, hein, et l'as de denier, c'est l'engagement. Mais on ne commence pas tout de suite par un as de denier, généralement. Donc, mais en plus, là, avec le pape, on nous parle aussi d'officialisation. Donc, on a effectivement, on aurait pu avoir l'as de coupe, l'as de denier, mais on a l'as de coupe, le pape. Donc, on commence par un amour avec la promesse d'un engagement. En tout cas, on officialise qu'on est ensemble. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a le début là d'une histoire, il y a une arrivée. Alors, pour certains, cette arrivée, c'est une nouvelle arrivée, c'est cette de coupe. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui se réconcilie. Parce que là, il y a certains poissons qui sont protégés d'une personne et cette personne, elle revient. Ou il y en a d'autres poissons qui sont protégés d'une personne et qui attirent une nouvelle personne. Ok, tout ne sera pas parfait, mais vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans l'appréciation et ça, c'est cool. Mais il y a vraiment ici une collaboration avec deux personnes. On est sur le même pied d'égalité, on veut tous les deux la même chose. C'est commencer cet amour avec officialisation, l'engagement, etc. On verra après les projets. Vous voyez, donc c'est bien ce que l'on voit ici. C'est bien ce que l'on voit. Hein. Très, très bien pour vous, les poissons. Allez, on va terminer avec une petite prière. Et nous avons pour vous, les amis, écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis à l'écoute, je mérite l'écoute. Voilà les amis. Allez les poissons, je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre guidance pour le mois de novembre sur la page d'accueil de la chaîne, dans la playlist de la Croix Celtique. À bientôt et passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti les amis par l'énergie dominante de la semaine. Allez, on laisse sauter la carte parce que j'interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers. Les Capricornes. Pour les Capricornes, l'énergie... Ouh, elle s'est retournée. Elle s'est retournée. Bon, les amis, on a le soleil. Et cette carte du soleil, elle est sortie malheureusement renversée. Mais vous avez bien vu comment elle s'est retournée. Hein. Donc, c'est comme ça qu'elle devait sortir. Et on va prendre le message comme ça. Donc, on va tout comprendre aussi pourquoi, bien évidemment, avec les deux situations. Mais vous le savez, moi, je ne fais pas de complaisance. La carte, elle est sortie comme ça. Elle a même fait un salto. Donc, c'est comme ça qu'elle doit être interprétée. Bon, là, on pourrait avoir une perte d'énergie avec la carte du soleil ici. Hein. On pourrait avoir un projet créatif qui peut être entravé. Peut-être que vous avez l'impression aussi que votre propre créativité vous fait défaut pendant cette semaine. Il pourrait y avoir des défis aussi. Peut-être ces défis peuvent venir de vous-même. Vous êtes peut-être aussi, vous les Capricornes, votre propre ennemi parce qu'il y a de la peur, il y a des peurs. Hein. Il y a peut-être la peur aussi de prendre un risque. Bon, on parle quand même d'une période de confusion et de noirceur là pendant cette semaine. Hein. Bon, avec le soleil à l'envers, c'est plutôt la lune. Hein. Allez, on va comprendre, c'est parti, les deux situations pour les Capricornes. Allez, les deux situations pour les Capricornes. Oh, ben regardez, on a la trahison. Ok. Et en deuxième situation, on a la carte du voyage. Ok, donc là, effectivement, on a une trahison, hein, les Capricornes. C'est ça hein, qui va vous rendre mal, c'est que vous allez vous sentir trahi hein, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on vous a, voilà, on va vous planter un couteau dans le dos. Bon, il y a une trahison, hein, il y a une trahison là hein, que vous ressentez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de trahison? On a la reine d'épée. Et on a le 5 de denier.
Bon, la reine d'épée, le 5 de denier. Bon, on a quelqu'un ici. Hein. On a quelqu'un qui vous fait ressortir des blessures de l'âme. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, en solaire ou en ascendant, vous faire sortir justement la trahison. Pourquoi? 3 de denier, le diable. Il a dû à un moment donné avoir un compromis, de trouver une solution, un compromis. Vous avez pris une décision à deux, vous avez fait quelque chose à deux. Bon, il y a quelque chose comme ça. Et cette personne, visiblement, elle semble être ne pas répondre, ou cette semaine être complètement... et vous, en fait, une parole, c'est une parole, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que c'est une réconciliation, vous êtes réconcilié avec cette personne, et là, elle vous ghoste, elle ne donne plus signe de vie, ou soit c'est autre chose, il y a eu une forme de partenariat, de collaboration, et vous vous sentez trahi parce que la personne, eh ben, soit elle change d'avis, ou soit elle ne donne plus du tout de nouvelles, tout simplement. Ouais. Et vous, vous considérez en fait dans ça avoir fait preuve de bienveillance, avoir fait preuve de gentillesse, et puis boum, on vous a mis un couteau dans le dos. Donc c'est normal que là, ça fait mal quand même, que ça vous rend pas très bien, d'où le soleil à l'envers. Ok. Donc là, on a la carte du voyage. Est-ce qu'il y aurait un voyage pour cette semaine? Est-ce qu'il y aurait un voyage de prévu? Alors, on a le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, et on a la carte de l'impératrice. Et je pense qu'effectivement, il y a un besoin de guérison. Hein, il y a un besoin de guérison. Donc, je pense que vous, il y a quand même un choix à faire. Hein, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de partir un petit peu, peut-être en voyage, un week-end, une semaine, peu importe. Vous allez prendre cette décision, je pense, suite à cette trahison et le fait que vous ne vous sentez pas bien, là, cette semaine, par rapport à ça. Vous allez prendre la décision, finalement, de partir un petit peu loin, de partir un petit peu, d'aller guérir. Peut-être que vous avez besoin de l'eau, de la mer aussi, d'aller un petit peu prendre soin de vous, hein, pour plus penser à ça, parce que, visiblement, c'est difficile quand même à vivre cette trahison. Ouais, pour guérir, pour vous sentir mieux. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une petite prière. Allez, pour les Capricornes, nous avons lignée. Mes anges, merci de guérir ma lignée, de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour l'instant. Et peut-être que ça, c'est une répétition. On vous dit quelque chose, on vous trahit, vous voyez ? Bon, les amis, en tout cas, passez une belle semaine. J'espère que ça vous aura aidé. Allez voir votre guidance pour le mois de novembre, la croix celtique. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien, les Verseaux. Et c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on laisse sauter la carte. Ce jeu, je l'interprète à l'endroit et à l'envers. Allez, pour les Verseaux, quelle est l'énergie? Hop. Ouf. Porte vers la valeur, mais la carte, elle est sortie renversée. Donc, soit cette semaine, Verseau, vous avez le sentiment de ne pas être valorisé. De ne pas être valorisé. On pourrait avoir un manque financier aussi pour cette semaine, pourquoi pas. Peut-être que vous pourriez avoir une porte qui se ferme par rapport à quelque chose de financier ou de professionnel, quelque chose qui peut être avorté ou retardé, ça c'est possible. Bon, voilà, il y a une porte qui se ferme là, soit vous n'obtenez pas la valeur que vous désirez, soit au niveau financier ou professionnel, il y a quelque chose qui est annulé, reporté, ou voilà. Bon, allez, on va voir ça, on prend 2 cartes pour 2 situations qu'on va analyser un petit peu. Il y a un manque de stabilité en fait, hein, j'ai l'impression. Il y a une instabilité au niveau professionnel, financier ou au niveau de la valeur. Bon, là on a la carte de la séparation. Et on a la carte ici du bouclier et du travail. Bon, la séparation. Bon, la séparation pour moi c'est quelque chose ici qui n'est pas possible, hein, les amis. Hein.
Je pense qu'il y a une porte qui se ferme pour vous, les Verseaux. Hein. Donc, si vous cherchez du travail, peut-être que vous risquez de ne pas réussir à trouver cette semaine. Les portes sont fermées. Ou peut-être que si vous avez un projet, voilà, vous voyez. Donc là, on a la carte de la séparation. Donc, on va parler de refus, de rupture, de séparation. Allez, c'est parti. 2 cartes pour les Verseaux. Alors, on a ici le roi de denier et on a ici la carte du fou. Ok. Pour moi, c'est une séparation, soit professionnelle, soit sentimentale, mais dans tous les cas, vous vous libérez. Hein, le fou, c'est la libération. La libération est le nouveau départ d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en solaire ou en ascendant, ou de quelqu'un peut-être qui est déjà pris ou engagé. Ça peut être le cas. Hein. Donc, hein, la séparation, moi je pense que c'est une rupture sentimentale. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple. Hein. Vous pouvez décider de vous libérer, même si vous n'êtes pas en couple. Hein, vous voyez, mais c'est un choix en fait de ce que l'on voit. Pourquoi? Parce que la porte vers la valeur renversée, parce que vous obtenez, je pense que c'est votre choix Verseau, parce que vous obtenez que des miettes. Donc stop, vous pouvez être le roi de denier aussi dans le sens où maintenant je me respecte, je me libère, je me sépare, j'arrête d'attendre ou peu importe. Hein. Là, on a une libération à ce niveau-là. Ok, la deuxième situation, c'est concernant le travail. Hein. Le travail, le bouclier, alors on dirait que vous protégez, il y a une forme de... On se protège professionnellement. Alors, on va voir ça. Le travail. On a la carte de la lune. Et on a la carte du cavalier d'épée. Et on a ici la roue de fortune. 4 d'épée. Roue de fortune, 4 d'épée. En fait, vous avez besoin de paix, de sérénité, là, de ce que l'on voit. Donc, au niveau professionnel, j'ai l'impression que dans votre travail, vous allez un petit peu vous protéger. Alors, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous énerver ici. Parce que vous allez mal émotionnellement hein, par rapport à cette personne-là. J'ai l'impression que vous allez mal émotionnellement. Donc, vous pourriez être assez énervé, en colère, vulnérable, vous protéger des autres parce que simplement, vous avez besoin de prendre du recul, de vous reposer ou d'aller mieux. Après, pour d'autres Verseaux, peut-être qu'effectivement, à cause de votre énergie, par rapport à cette situation-là où vous n'êtes pas forcément bien, vous êtes peut-être énervé, en colère ou quoi, peut-être que vous pourriez aussi... chercher du travail et ne pas trouver parce que vous n'avez pas l'énergie adéquate justement pour pouvoir trouver ce job. Donc là, ce qu'on peut ici vous conseiller, c'est aussi de prendre du recul et de vous reposer, de laisser passer les énergies. Voilà les Verseaux. Allez, on termine avec une petite prière pour vous, si vous en avez besoin. Allez, on a la carte de la chance. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. Voilà les amis. Bon, les Verseaux, j'espère que ça vous aura aidé. Allez voir votre guidance, elle est déjà sortie, hein. Sur la page d'accueil de la chaîne, la croix celtique pour novembre. Allez, à bientôt les Verseaux et passez une belle semaine. Bye. Et on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis pour la guidance de la semaine. Allez, on laisse sauter la carte étant donné que j'interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers. C'est parti pour les Gémeaux. Alors, ici, nous avons la carte de la déesse de la lune. Mais cette déesse de la lune, elle est sortie renversée. Donc, quand la carte, elle sort renversée comme ça, c'est que vous allez vous sentir, en fait, Gémeaux, un petit peu coupé de votre intuition pendant cette semaine. Hein, des fois, c'est nécessaire. Des fois, on a énormément d'intuition et des fois, les guides nous lâchent un peu et nous laissent faire les choix par nous-mêmes.
Hein, donc, il y a une intuition qui est bloquée, il y a une forme de déconnexion intérieure. Peut-être que pour certains, vous allez avoir le sentiment de vivre dans la noirceur. Bon, il y a quelque chose comme ça. Vous allez avoir un besoin de comprendre votre raison d'être, de comprendre peut-être des vérités, mais il y a quelque chose qui est flou, en fait. Voilà, c'est une période un peu confuse, c'est une période un peu floue, on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop quoi comprendre des situations. Allez, on va voir les deux situations à analyser pour cette semaine. Pour les Gémeaux, c'est parti. Ah, on en a trop, on en a trop. Allez, pour les Gémeaux. C'est parti. Bon, allez, hop. On a la carte de l'ouverture. Ah, et on a la carte de l'échec. Ok. Donc, visiblement, il y aurait une ouverture là pour cette semaine. Hein, il y aurait une ouverture, une porte qui s'ouvre. Pour vous, les Gémeaux, maintenant, sans intuition, ça va être compliqué de l'ouvrir, cette porte. Hein, sans intuition, là, ça va vraiment être compliqué. Et oui, voilà, le pendu, vous êtes bloqué face à cette ouverture. De denier, voilà, vous êtes hésitant parce que vous vous dites, mais mince, mais qu'est-ce qui m'attend, quoi. Donc, je pense pas que vous allez ouvrir cette porte parce que vous n'avez pas, vous, c'est très important, hein, vous êtes gouverné par Mercure, vous avez besoin de, vous n'êtes pas vous n'êtes pas impulsif, quoi. Vous avez besoin de ressentir pour agir. Et là, effectivement, il y a une porte qui s'ouvre visiblement, mais vous êtes bloqué, vous savez pas du tout quel choix faire. Donc, je pense que vous allez décider de ne pas ouvrir cette porte, de ne pas collaborer avec la situation, la personne, et plutôt d'attendre, de retrouver l'intuition pour pouvoir faire ce choix. Parce que là, c'est un risque, visiblement, que vous prenez. Si vous faites un choix sans intuition et de manière hâtive. Hein. Donc, vous allez décider de tempérer, de vous calmer, de ne pas ouvrir cette porte, d'attendre, de retrouver l'intuition, ou du moins que, voilà, quelque chose vous dit, c'est bon, tu peux ouvrir cette porte ou pas. Là, vous ne prenez pas le risque du tout. Ok. Deuxième situation, on a un échec. Alors, c'est quoi cet échec? La tempérance et le 2 de bâton. Ah, c'est marrant ça. Parce que ça, c'est en lien. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un échec. C'est-à-dire que Gémeaux, là, il y a un risque de rater quelque chose. Parce que justement, je crois que l'univers vous coupe de votre intuition pour que pour une fois, vous puissiez prendre un risque. Et là, on a le monde. Hein. Il y a quelque chose... Oh, le monde et le soleil. Il y a quelque chose de très bien là. Hein. De très, très bien. Hein, qui pourrait vraiment... être une réussite, un accomplissement pour vous, un bonheur. Mais le problème, c'est que là, comme il n'y a pas d'intuition, vous hésitez, donc vous décidez de refuser, de ne pas ouvrir cette porte, mais malheureusement, elle ne se représentera pas parce que vous vous dites, bon, je verrai plus tard, là, j'arrive pas à me décider, je verrai plus tard. Mais le problème, c'est que ce sera un échec, parce que plus tard, c'est trop tard, hein, de ce que l'on voit. À moins que, 2 de bâton, vous décidiez de faire le pas, de prendre le risque, d'avoir la foi et de faire confiance. Là, c'est à vous de voir. Mais là, on a quelque chose de très bien avec le monde et le soleil. Je crois qu'il va falloir prendre un risque, là, les Gémeaux. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Hein. Vous verrez, là, on ne me donne pas d'infos concernant le domaine. Mais wow, ça peut être sentimental. Hein. Mais effectivement, si vous attendez, c'est trop tard. Là, cette porte, elle s'ouvre. Il faut décider tout de suite. Plus tard, c'est trop tard. Voilà. Donc, ce sera un échec. À moins que vous décidiez de faire le pas, de sortir de votre zone de confort et d'y aller, même sans être sûr du résultat. Mais il faut aussi pas anticiper et peut-être pas plus écouter son intuition, mais écouter ce que vous désirez en vous, ce que vous pouvez désirer, ce qui vous appelle, ce qui vous attire. Vous voyez?
Donc, si c'est une relation, on peut avoir quelqu'un qui est Lion, on peut avoir quelqu'un qui est Sagittaire et on peut avoir quelqu'un qui est Taureau, éventuellement. Voilà. Allez, les amis, on va terminer avec une petite prière. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé, les Gémeaux. Allez, la prière, c'est le passé. Ma réponse est non. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Et peut-être que c'est pour ça que vous ne vous ouvrez pas à ce lien, un nouveau lien, parce que vous êtes encore sur le passé, les Gémeaux. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez voir votre guidance pour le mois de novembre, la Croix Celtique. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. À bientôt les Gémeaux, belle semaine, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de la semaine. On laisse sauter la carte étant donné que j'interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers. Allez, pour les balances, l'énergie de la semaine. Ouh, les amis, très belle carte. Là, regardez, on a la carte de la porte vers la valeur et de la femme qui tient un cœur. Tout ça, c'est sorti à l'endroit. Donc, moi, j'aime beaucoup ces énergies. Les balances, ça veut dire que là, vous ouvrez une porte. Cette semaine où vous allez attirer de la valeur, de la prospérité financière, professionnelle, des projets qui pourraient aboutir, en tout cas tout ce qui vous tient à cœur là aujourd'hui. Donc ça peut être aussi plusieurs situations. Vous allez vers une sécurité, vers une stabilité, qu'elle soit sentimentale, financière, par rapport à vos projets ou professionnels. Donc vraiment c'est magnifique, c'est magnifique ce qu'on voit là. Très beau. Et vous le méritez, les balances. Moi, j'aime beaucoup votre signe. Vous êtes très gentil. Un peu naïf, malheureusement, parfois. Mais vous méritez que des belles choses. Allez, c'est parti. On y va. Et en plus, c'est incroyable parce que là, on a la carte 44. Là, on a la carte 31 qui donne 4. Donc, allez voir la signification de 444. Et je pense que là, vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle où vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Vous en avez besoin. Allez, c'est parti. Deux situations. On a un changement de maison, quelque chose qui change, on va voir. Une deuxième situation pour les balances. Le boomerang, waouh, ok. Alors, donc là, effectivement, on peut avoir un déménagement, un changement de maison, quelque chose qui change par rapport à votre domicile. Est-ce que vous changez les meubles de place? Est-ce que finalement, il y a un changement chez vous, un changement de domicile, donc un déménagement? Bon, on va voir ça. Allez, on va clarifier ça. Il y a quelque chose qui change, en tout cas, par rapport à votre domicile. Allez, on y va, les balances. Qu'avons-nous ici? On a le roi de denier et nous avons, waouh, la carte du soleil. Mais c'est très beau ce qui se passe. Et regardez, on a le monde. Il y a une réussite pour vous, les amis. Il y a une réussite. Ici, on a le roi de denier et je pense que c'est votre énergie à vous. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment bien, visiblement, financièrement ou très ancré, stable, que là, il y a quelque chose de bien. Il y a peut-être un retour concernant l'immobilier, il y a peut-être un déménagement. Il y a quelque chose de très bien qui se passe au niveau de l'immobilier. Le soleil, c'est une très bonne nouvelle. Le monde ici qu'on a là, c'est un accomplissement. En plus, on a l'as de bâton, on parle d'un nouveau départ. Donc peut-être que vous allez chercher à déménager et que vous allez trouver un domicile. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui change chez vous, qui se transforme en positif, pourquoi pas. Et ça vous rend extrêmement heureux aussi. Dans tous les cas, vous retrouvez une sécurité, une stabilité au niveau de tout ce qui est domicile. Donc, c'est vraiment très positif ce qu'on a là pour vous, les balances. Bon, deuxième situation, on a le boomerang. Donc, le boomerang, c'est une forme de karma. Le boomerang, c'est un retour juste des choses. Maintenant, sur la carte du boomerang dans ce jeu, on a la carte de la séparation ici qui est rescotchée. Donc, est-ce qu'on peut avoir le retour d'une personne avec qui vous êtes séparés? C'est aussi possible. Allez. Ici, on a la roue de fortune qui, vous voyez, qui nous parle encore une fois de changement, de retour. Et on a le 7 de denier et l'as de coupe. Bon, il y a un retour à l'amour dans votre vie, les amis. On peut avoir effectivement le retour d'une personne que vous avez attendue.
hein, et là, as de coupe, vous commencez, c'est juste en tout cas avec la carte de la justice, c'est juste ce qui se passe pour vous. Et vous commencez une histoire d'amour avec cette personne, comme on peut avoir aussi un nouvel amour aussi avec, avec cette carte-là. Vous verrez, mais dans tous les cas, pour moi, votre décision à vous, c'est OK, hein, c'est oui. Hein. Je pense vraiment que c'est oui. Donc, on a quelque chose de très bien au niveau de l'immobilier et on a aussi quelque chose de très bien au niveau sentimental pour vous. Donc, ça, c'est magnifique. Vous l'avez espéré, vous l'avez prié. C'est le moment, c'est un souhait qui se réalise. C'est l'amour qui revient dans votre vie, que ce soit quelqu'un que vous avez connu ou que ce soit une nouvelle personne. Donc, c'est très, très beau. C'est très très beau ce qu'on voit là, hein, les amis. Hein. Après, on peut avoir ici, peut-être au niveau sentimental, quelqu'un qui est lion ou quelqu'un qui est balance. Hein, ça, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous, c'est une très belle semaine, les balances. Et je suis très contente pour vous. Allez, c'est parti. On va terminer avec une petite prière. La liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Magnifique. Voilà les balances pour votre sommeil. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. Allez voir votre guidance pour le mois de novembre. Sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist des croix celtiques. À bientôt. Bonne semaine à vous. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous vous portez bien, les scorpions. Et c'est parti, l'énergie dominante de la semaine. On va aller voir ce qui va se passer après avec deux situations. Allez, on laisse sauter la carte. J'interprète cet oracle à l'endroit et à l'envers. Les scorpions, on est quand là? Est-ce que c'est encore votre mois anniversaire? Et oui, on y est rentré depuis peu de temps. Donc, joyeux anniversaire à tous les scorpions et plein de belles choses pour vous. Allez, c'est parti. L'énergie de la... Oh, la carte, elle est tombée vraiment, vraiment sur le côté. Donc, vous êtes entre deux. Vous êtes entre l'appréciation et le manque. Vous êtes entre la gratitude et l'ingratitude. Vous êtes, voilà, là on est vraiment, on va voir, on va voir. On va voir les amis avec ce qui sort, mais la carte elle est vraiment sortie sur le côté. Donc est-ce que finalement vous étiez un petit peu dans l'appréciation de ce que vous aviez et dans la gratitude et que là vous arrivez dans une période cette semaine où vous ressentez des manques? Hein, c'est possible, sinon c'est le contraire. Allez, on va voir les deux situations pour comprendre un petit peu tout ça. Allez, scorpion. Alors, on a la carte du verdict. Et nous avons ici la carte de l'étranger. Bon, le verdict, on pourrait avoir un verdict qui tombe hein, pour cette semaine. Peut-être que c'est vous qui faites un choix, peut-être qu'il y a quelque chose de légal ou de juridique. Allez, on va voir ça. Pour les scorpions, qu'avons-nous avec le verdict? L'impératrice et... Ah, l'as de denier. Ok, il y a quelque chose de bien, mais la lune, ouais. Je pense qu'effectivement, ici, je pense que vous êtes dans une énergie où vous n'appréciez pas ce qui arrive à vous, les amis. Hein, vous n'appréciez pas. Je pense que vous avez attendu un verdict, vous avez attendu une proposition, une promesse, une opportunité. Elle arrive, elle est là. Hein, elle est pour vous pour cette semaine après cette attente. Mais la lune, vous êtes confus. Vous êtes confus finalement, vous vous dites, oh, je ne sais pas, est-ce que je dois accepter, pas accepter, est-ce que je dois saisir, pas saisir, est-ce que je vais me plaire là-dedans, pas me plaire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, vous avez attendu ce verdict, vous avez attendu cette offre, cette proposition, cette opportunité, mais la lune, bah, vous êtes dans une forme de confusion. Donc, c'est ça, le fait d'être dans une énergie de non-appréciation, c'est que finalement, c'est quelque chose que vous avez attendu, maintenant vous l'avez, pourquoi vous ne saisissez pas? Vous voyez, on a ça. Parce que peut-être que ça peut vous faire sortir de votre sécurité, hein, c'est possible, mais là, quand on a
un as de denier, il faut le saisir. Parce qu'en même temps, ça fait plaisir. On le voit avec la carte du 10 de coupe ici. Mais en même temps, la lune, je ne sais pas, je ne sais plus. C'est peut-être pas assez bien. C'est peut-être pas ce que je voulais. C'est peut-être que je peux avoir mieux. Vous voyez, on a ça. Donc là, ce sera à vous de voir et de choisir, hein, les amis. Hein. Ce sera à vous de faire votre choix. Mais bon, là, c'est quelque chose de sécurisant qui arrive à vous. Et en plus, on a l'as de denier, donc ça va durer sur le long terme. C'est une promesse, c'est vraiment quelque chose de bien, visiblement. Alors, ensuite, la deuxième situation, elle va concerner l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on a en lien avec l'étranger? Qu'est-ce qu'on a en lien avec l'étranger? On a le 4 de denier. Et on a la reine de coupe. Vous êtes là. Bon, c'est peut-être pour ça. C'est 4 de denier. Peut-être qu'éventuellement, vous avez un projet à l'étranger. Peut-être que vous avez... parce que alors, l'étranger, les amoureux... Le chariot, est-ce que vous avez un projet finalement de déménager à l'étranger? Peut-être pour retrouver quelqu'un là-bas, ça peut être le cas. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous ne saisissez pas cet as de denier de peur justement que ce projet soit avorté. Hein, ça peut être possible. Sinon, on peut parler d'autre chose là. On peut aussi parler d'un nouvel état qui est... Tu attends, Soussou. Qui est d'un nouvel état dans vos émotions, qui est étranger à vous aujourd'hui, dans le sens où là, pendant cette semaine, vous décidez d'être en mode 4 de denier, hein, de penser à vous, d'être égoïste. Peut-être que vous saisissez quelque chose en lien avec l'étranger. C'est possible. Vous saisissez quelque chose en lien avec l'étranger. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'amoureux, l'étoile. Arrête, Soussou. Je vais la faire sortir parce qu'elle va m'embêter. L'amoureux, l'étoile et la carte du chariot. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un... Alors, quand on parle d'étranger, c'est pas vraiment l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui est loin. Peut-être quelqu'un qui est loin, de qui vous êtes amoureux, avec qui vous avez de l'espoir. Et peut-être que vous envisagez éventuellement Arrête, Soussou. De partir loin, hein, c'est possible. Et que là, vous avez comme un peu ce besoin de penser à vous. Et il y a un truc comme ça, avec pas l'étranger, alors loin, de l'autre côté de la France, ou peu importe, vous voyez. Et là... c'est possible que ce soit une offre de logement une offre de logement ou une offre de travail, hein, que vous récoltez. Mais finalement, vos plans ont changé. Moi, j'ai quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes dans la confusion pendant cette semaine. Il va falloir faire un choix. C'est dommage de ne pas saisir cette opportunité, visiblement. Mais en même temps, vous pensez aussi à votre avenir et à votre stabilité ou sécurité d'une manière et à ce que vous voulez. Allez les amis, on va prendre un petit message. Attention, une petite prière. Oh, flamme jumelle. Bon, les amis, qu'est-ce qu'il y a? Flamme jumelle. Bon, peut-être que c'est en lien avec ça. Hein. On dirait que là, vous avez une opportunité, mais vous êtes dans la confusion parce que vous comptez, à un moment donné, rejoindre quelqu'un, soit loin, soit à l'étranger. Et cette personne peut être votre flamme jumelle. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre. Arrête. Elle me pique pour que je la sorte. Ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Il y a un truc comme ça. Un petit conseil, oui, et effectivement, là, on peut l'avoir là, la flamme jumelle, mais l'espoir est ailleurs avec la carte du chariot. Il y aura un déménagement. Alors, un petit conseil. Les scorpions, je ne vais pas vous laisser comme ça si ça vous parle. Un petit conseil. Cavalier de denier, prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Reine d'épée, là, on retrouve, elle était là tout à l'heure. C'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Choix difficile à faire pour vous. Ça vous met beaucoup de pression. Ouais.
le pape, parce qu'en fait, vous avez peur de vous engager là et d'être coincé par rapport à ce projet. Donc, peut-être qu'on vous dit, oui, effectivement, si ça vous met la pression, peut-être qu'il vaut mieux pas. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Passez une belle semaine. Allez voir votre guidance de la croix celtique qui est disponible sur la page d'accueil de la chaîne dans la playlist pour le mois de novembre. À bientôt les scorpions, bye bye. Coucou les lions, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir l'énergie dominante de la semaine. C'est parti les lions. Allez, je laisse sauter la carte étant donné que j'interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers. Allez, pour les lions, l'énergie de la semaine. Alors, qu'avons-nous les amis? Ouf, hostilité. Bon, hostilité. La carte, elle est sortie à l'endroit. Donc là, il y a des hostilités. Hein. Il y a des hostilités par rapport à une situation. J'espère qu'on aura des informations complémentaires avec l'oracle dans les deux situations. Mais effectivement, il y a une situation où vous allez devoir vous défendre. Hein. Peut-être que vous l'êtes déjà, vous allez être victime d'hostilité. Il y a une énergie quand même agressive, que ce soit au niveau verbal, que ce soit au niveau professionnel. Il y a quelqu'un là qui pourrait vous critiquer, être exigeant, vous blesser. Peut-être que dans le travail, il y a une situation un peu voilà, de diffamation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Les hostilités... mais bon, vous avez la force, visiblement, de vous défendre contre ça hein, pour cette semaine. Allez, on va aller voir les deux situations pour les lions. Allez, c'est parti. Première situation, instabilité. La deuxième situation, la carte du voyage. Bon, allez, on va clarifier l'instabilité. C'est quoi? Il y a une instabilité émotionnelle. Une instabilité, c'est un peu aussi oui, non, je sais pas. Je fais, mais je fais pas. Enfin, on peut avoir quelque chose comme ça. Bon, on va voir ça. Allez, pour les lions, c'est quoi cette instabilité? Allez, la reine d'épée et le 4 de coupe, la reine d'épée et le 4 ou 5 de bâton. Vous voyez, on a là l'hostilité, il y a un combat, il y a quelque chose comme ça. En fait, il y a un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, qui attend quelque chose de vous, visiblement 4 de coupe, peut-être à qui vous manquez. Et là, il pourrait y avoir des conflits entre vous et cette personne. Mais vous, on a l'instabilité, donc on dirait que cette personne, vous lui dites ni oui ni non, enfin, il y a un truc comme ça où elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Hein, donc ça crée des conflits, des problèmes de communication par rapport à la papesse, par rapport au fait que vous êtes dans votre coin et que vous donnez, peut-être que vous ne répondez pas, vous ne donnez pas de signe de vie ou je ne sais pas quoi. Ben, cette personne, comme elle est en manque et qu'elle attend et qu'elle est insatisfaite, elle attend quelque chose de vous, ça la rend elle-même instable et ça la fait aller dans des conflits, des problèmes de communication, des choses comme ça vis-à-vis de vous. Parce que vous êtes la papesse, vous êtes très secret, discret, vous êtes dans votre coin et je pense que cette personne, ben, elle bouillonne de l'intérieur. Donc, on pourrait avoir, je ne sais pas qui c'est par rapport à vous, vous verrez, mais on pourrait avoir effectivement des conflits avec cette personne. Hein. Bon, en tout cas, c'est le but aussi de tout ça, c'est afin de stabiliser les choses et de régler les choses, hein, les lions. Bon, les choses, en tous les cas, vont se régler, vont se stabiliser. La papesse, 6 de bâton. Et mais vous vous sentez bien comme ça, en fait. Si vous restez dans votre coin, c'est que vous vous sentez bien comme ça. Mais comme on a ici une reine d'épée, alors que ce soit un signe d'air ou pas, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui a besoin de savoir. Même si la réponse c'est non, cette personne, elle a besoin de savoir. C'est quelqu'un qui est dirigé par son mental. Donc, le fait d'être dans le manque et qu'il n'y ait pas de réponse, bah, il y a des conflits pour attiser une réponse, visiblement. Ensuite, deuxième situation, on a le voyage. Est-ce que c'est un voyage que vous prévoyez ou bien vous allez partir en voyage cette semaine? On a la papesse ici et on a le roi de bâton. Vous êtes là. Ouais. Et le 6 de bâton. Ben, le voyage, d'ailleurs, on retrouve les cartes qu'on avait là, ici. Hein. Je pense que le voyage, c'est
soit une distance, un éloignement ou soit un voyage. Bon, peut-être qu'il y a un voyage aussi que vous voulez, que vous préparez, que vous gardez secret. Et là, on a quand même le 6 de bâton qui parle de la victoire. Je pense que vous préparez un voyage ou un déménagement ou un projet en lien avec un voyage ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que vous vous faites discret, discrète et que vous n'avez pas besoin forcément d'être très entouré parce que vous êtes focalisé sur la préparation de ça, visiblement. En tout cas, pour cette semaine. Et on vient vous déranger dans votre tranquillité, à vouloir des réponses, à vouloir de la communication, je ne sais pas quoi, mais vous verrez comment vous allez gérer ça. Mais vous, ce qui vous importe ici, c'est un voyage, hein, visiblement. Vous êtes focalisé sur ça, de ce que l'on dit. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette personne, les lions? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Reine de coupe, d'être gentil quand même, de faire preuve de gentillesse et de le bâton de sortir de votre zone de confort. Parce que c'est à cause de ça qu'il y a des conflits. C'est que vous êtes dans votre coin, vous ne calculez pas, vous ghostez et c'est pour ça. Donc on vous dit de voilà, peut-être de vous excuser, de sortir de votre zone de confort, de faire un pas vers l'autre, d'être gentil pour éviter les conflits ou de donner des explications. Ça n'engage en rien, mais ça évite les hostilités et les conflits, les amis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine, les lions. Allez, on va terminer avec une petite prière. Allez, pour les lions. Sollicitude. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Donc, votre moitié, les autres, peu importe. Hein. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Allez voir votre guidance générale, enfin votre guidance pour le mois de novembre, c'est la croix celtique. Elle est déjà disponible sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, belle semaine à vous. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance de la semaine. L'énergie dominante, on laisse sauter la carte, étant donné qu'on interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers. Alors là, la carte, elle est vraiment sortie sur le côté. Et on a la carte de la communauté. Donc la carte de la communauté, ça peut nous parler d'un lien. Hein, la communauté, on peut nous parler d'un lien peut-être même d'âme avec une personne. Mais le problème, c'est que la carte est sortie sur le côté. Donc soit il y a rapprochement, affinité et rapprochement, ou soit il y a distance et éloignement. Hein. On va voir au fur et à mesure. On peut avoir une relation, un lien là, qui régresse ou au contraire qui avance. Dans tous les cas, il y a un changement. Si vous étiez dans une énergie de régressement, ben ça avance. Si vous étiez dans une énergie d'avancée, ça régresse, tout simplement. Allez, on va comprendre ça tout de suite. Les taureaux. Allez, on y va. Deux situations. La première, c'est le travail. Et la deuxième, c'est le rêve. Alors, ok. Donc, on va parler du travail. Là, on va parler du professionnel pour cette semaine, dans un premier temps. Que peut-on dire pour les taureaux? Allez, c'est parti. Les taureaux. On a le jugement. Et on a, waouh, le 6 de bâton. Ok, il y a une victoire, le magicien. Vous avez tout fait pour, là, au niveau professionnel. Il y a une décision qui tombe, il y a un verdict, il y a une victoire pour vous, les taureaux. Mais le magicien, je pense que vous vous êtes donné à fond, vous avez tout fait pour garder quelque chose, visiblement. Hein, vous vous êtes affirmé pour garder quelque chose ou pour obtenir peut-être une augmentation de salaire ou quelque chose comme ça. Écoutez, c'est une victoire, là, pour cette semaine, hein, visiblement. Hein. Le jugement, voilà, c'est le jugement qui tombe. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Et ça, c'est grâce aussi à votre travail acharné, à tout ce que vous avez fourni pour obtenir ce que vous voulez.
D'accord? Donc, adapter, 4 de denier, ça peut être, vous voulez garder quelque chose, ou ça peut être que vous voulez obtenir quelque chose, même si c'est une rupture conventionnelle, vous voyez, vous adapter. Comme ça peut être aussi un peu d'économie, donc une évolution au niveau du salaire. Hein? Alors là, on a la carte du rêve. On a la carte du rêve. C'est quoi cette histoire de rêve pour les taureaux? Ah, 3 d'épée. 2 de coupe. Ouh là là, et bien là, les amis, vous rêvez de vous séparer. Ouais. Donc là, cette carte communauté, il y a une distance, un éloignement entre vous et une personne. Hein. 2 de coupe. Si vous êtes en couple, vous rêvez de ça. Peut-être que vous rêvez de ça pour l'autre aussi. Si vous, par exemple, vous aimez quelqu'un qui est déjà en couple, ça peut être possible. On a le 3 d'épée, le 2 de coupe. Là, on parle de séparation, hein, les amis. Hein. Et ça, vous le rêvez. Pourquoi? Parce que la lune, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Mais peut-être que, hein, vous voyez, on a la carte de la justice. L'idée, ça va être, peut-être que vous rêvez de cette séparation et vous rêvez que ce soit cette personne qui décide. Mais peut-être que vous avez peur aussi de la justice. Donc, ça peut être aussi d'un divorce. Ou sinon, vous rêvez, vous avez envie que cette personne prenne la décision de se séparer si vous êtes dans une triangulaire, voire même de divorcer. Mais vous, hein, de ce que l'on voit avec la carte de la lune, au niveau des émotions, ça peut être un petit peu compliqué, mais là, c'est ce que vous rêvez. Donc, est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais c'est ce que vous avez envie et c'est ce dont vous rêvez, visiblement. Pour certains taureaux, vous rêvez d'une séparation, mais d'une collaboration, que ça se passe bien avec l'autre, qu'on trouve des compromis, qu'on l'accepte tous les deux aussi, ou peut-être qu'on aille vers un divorce, comment dire... à l'amiable, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, il y a un lien, il y a un éloignement. Peut-être que pour certains taureaux, si vous voulez que l'autre, vous rêvez que l'autre se sépare, si la personne est en couple, vous, la lune, ben, avec la communauté sur le côté, ça régresse. Hein. Vous restez dans votre coin, vous restez dans l'ombre en espérant que cette personne fasse son choix. Ok. Donc, au niveau des signes en face de vous, on peut avoir quelqu'un qui est bélier, taureau comme vous, on peut avoir quelqu'un qui est poisson, ou balance, ou poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Allez les amis, on termine avec une petite carte. Qu'avons-nous pour vous? La déception. Donc, c'est une prière. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Voilà les taureaux, je vous souhaite de passer une belle semaine. Allez voir les amis, votre guidance pour le mois de novembre, c'est la croix celtique. Vous la trouverez sur la page d'accueil de la chaîne. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti les amis, l'énergie dominante de la semaine. Allez, on laisse sauter la carte étant donné que j'interprète cet oracle à l'endroit et à l'envers. Alors, les vierges, on a le lien affectif renversé. Bon, il y a une distance, un éloignement entre vous et une personne. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental. Mais effectivement, le lien affectif renversé peut nous parler de séparation, de distance, d'éloignement. Peut-être que vous allez cesser de communiquer ensemble. On a quelque chose comme ça qui se passe. Il y a quelque chose, il y a peut-être un ghosting, une relation là qui semble se terminer là. Bon. Allez, on va voir ça les amis. On va voir deux situations maintenant avec l'oracle qu'on va clarifier avec le tarot. Allez, pour les vierges, la première situation. Le boomerang. Ok. La deuxième. Oh, on en a trop. Allez, la deuxième pour les vierges, on a le verdict. Bon, le boomerang nous parle d'un retour. Regardez, on a la carte ici, ça c'est la carte de la séparation dans ce jeu et elle est rescotchée. Donc on pourrait avoir le retour d'une personne, d'un ex, d'une ex dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui faites votre retour chez la personne, mais.
Allez, on va voir ça. Ou bien au niveau amical aussi, ça peut très bien parler de ça. Allez, c'est parti. On va voir ça. On a le roi d'épée. Donc déjà, ça peut être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Et on a la carte du fou et le 3 de denier. Donc j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation. Oh, ok. J'ai l'impression qu'il y a une réconciliation qui est tout à fait possible. On a une personne, là, le roi d'épée, là, qui a envie de se lancer avec vous. Il y a un retour, il y a une réconciliation, visiblement. Donc effectivement, je pense que peut-être que c'est cette personne qui s'est séparée. Hein, c'est possible, il y a un affectif renversé. Parce que là, moi, de ce que je vois, c'est le 3 de denier, c'est la réconciliation. Le 2 de denier, c'est un équilibre. Et le 10 de coupe, c'est aussi le bonheur et l'amour. Hein. Donc, je pense qu'il y a une réconciliation hyper positive. Là, on prend un nouveau départ avec cette personne, on se lance, on resserre les liens. Maintenant, est-ce que vous décidez de vous séparer d'une autre personne? C'est possible. Ou de ghoster quelqu'un d'autre, il y a quelque chose comme ça, c'est possible. Sinon, c'est peut-être cette personne aussi qui se sépare ou qui laisse quelqu'un d'autre entre-temps pour justement prendre ce nouveau départ ensemble, donc avec vous. Hein. Ensuite, là, on a un verdict ici. Donc, il y a un jugement, il y a une décision qui devrait tomber pour vous, pour cette semaine. Allez, c'est parti, les vierges. On a l'étoile, quelque chose que vous espériez et pourquoi, d'ailleurs, vous vous êtes quand même assez battu, hein, visiblement. Il y a une récompense pour vous. Il y a une récompense pour vous par rapport à un verdict que vous avez attendu, vous êtes donné à fond, vous êtes battu pour ça, vous avez de l'espoir, vous l'avez espéré, vous l'avez voulu. Ça y est, vous allez pouvoir guérir parce qu'il y a un verdict qui tombe, il y a une récompense et je pense que c'est extrêmement positif pour vous les amis. Hein. Ouais, vous vous êtes donné à fond là, vous avez persévéré, vous avez tout fait pour obtenir ce verdict. Ça y est, enfin c'est le moment, ça tombe et c'est hyper positif. Ok, donc ça c'est bien les amis. Hein. Allez, on termine avec une petite prière. Communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Voilà les vierges, allez, je vous souhaite de passer une belle semaine, j'espère que cette guidance vous aura parlé et n'hésitez pas à aller voir votre guidance pour le mois de novembre, la croix celtique qui est sur la page d'accueil de la chaîne. À bientôt, passez une belle semaine, bye bye. Et on termine avec les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. On va aller voir l'énergie dominante. C'est parti. On laisse sauter la carte, étant donné que j'interprète ce jeu à l'endroit et à l'envers. Alors, on a la carte famille heureuse qui est quand même sortie à l'endroit. Donc, c'est plutôt positif, hein, les Sagittaires. Je pense que au niveau de votre vie de famille, votre foyer, peut-être votre famille en lien avec vos enfants, vos parents, il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements, il y a du plaisir, il y a des sollicitations, il y a quelque chose de bien qui se passe là, qui vous rend très heureux. Hein. Après, ça peut être aussi au niveau sentimental, si ce n'est pas en lien avec la famille. Ok. Allez, on va aller voir les deux situations pour vous les Sagittaires. On a de la stabilité émotionnelle là. Allez, les deux situations. Alors, on a la carte de l'échec, ok, et ensuite, on a la carte de la réunion. Okay. Donc là, on a l'échec, hein, l'échec, visiblement, il y a quelque chose qui échoue aussi hein, pendant cette semaine, mais est-ce que ce qui échoue ne vous permettra pas de vous rapprocher de votre famille, de vos enfants, de votre foyer? C'est possible. Regardez là, on a la carte de l'as de coupe. On a la carte de la... Ouh, ça a sauté. L'as de coupe. Et on a la carte... Waouh, du 9 de coupe. Mais c'est magnifique. On a la carte du diable. J'ai l'impression qu'il y a eu un échec. Vous avez eu un échec ou vous allez avoir un échec au niveau sentimental. Hein, de ce que l'on voit. Mais en même temps, à côté de ça, ben, vous réalisez un rêve. Vous commencez une nouvelle relation, visiblement. Il y a eu une relation qui a peut-être été toxique ici.
qui a peut-être été toxique, ou bien, je sais pas, il y a peut-être eu trahison, bon, peu importe, hein, mais ça a été un échec. En tout cas, vous sortez d'un échec, et là, As de coupe, pour moi, vous ouvrez à l'amour, vous commencez sûrement une nouvelle relation dans laquelle vous êtes très comblé, très satisfait, très heureux, visiblement, hein. Donc, cet échec, peut-être en lien avec quelqu'un qui est Capricorne, Lion, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible, ou sinon peut-être Vierge aussi. Et cette nouvelle personne peut être aussi Vierge, Capricorne, Lion, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas, hein. Donc, il y a un nouveau départ, il y a un commencement après un échec sentimental. Et là, vous allez être très heureux, très amoureux et très comblé, satisfait et stable, visiblement. Donc, peut-être que cet échec arrivera aussi cette semaine, hein. En tout cas, deuxième situation, on a la carte de la réunion. Donc, une réunion, une attablée, un rendez-vous, des retrouvailles. On va voir ça. La carte de la réunion, c'est quoi? 5 de denier. Et avec le 5 de denier, on a la carte du fou. Ok, 3 d'épée. 3 d'épée, 6 de bâton. Ouais, il y a quelque chose, vous vous libérez de quelque chose, les amis, là. Vous libérez de quelque chose, et moi, je dirais que c'est par rapport à un manque financier, les amis. Mais pour ça, il faudra peut-être aller à un rendez-vous, à une réunion, ou à quelque chose comme ça. Vous allez obtenir une victoire par rapport à des manques financiers, et vous vous libérez. Alors, c'est peut-être tout simplement une réunion, enfin, un entretien, un rendez-vous avec le banquier, ou quelque chose comme ça. Mais bon, vous vous libérez de tout ce qui est manque, inquiétude, au niveau financier. 3 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête, effectivement, et c'est une victoire pour vous, visiblement, les amis. Vous retrouvez une stabilité là au niveau financier de ce que l'on voit, les Sagittaires. Donc, c'est plutôt positif. Allez, une petite prière. Terminée. Et nous avons pour vous le présent. Je dis oui, la réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Donc là, regardez, là, vous êtes vraiment dans le présent. Donc pour moi, cet as de coupe, ça n'a rien à voir avec le passé. Parce que regardez ce qu'on a ici, on a le passé. Hein? Donc là, vous êtes vraiment dans le présent. Hein, les Sagittaires. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Passez une belle semaine et allez voir votre guidance générale de la croix celtique sur la page d'accueil de la chaîne. Votre guidance, pas générale, votre guidance pour le mois de novembre. Allez, à bientôt, les amis. Je vous embrasse. Belle semaine. Bye bye.